La seconde vague de Covid-19 est arrivée en Italie. Ces gens attendent à l'extérieur de l'une des principales gares de Milan pour faire un test gratuit. Au cours de la semaine passée, l'Italie a enregistré un record de près de 70 000 nouveaux cas. Et comme en mars dernier, les cas connaissent une rapide accélération dans la région de Lombardie, bien plus qu'ailleurs dans le pays. 3 jours plus tôt, le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé de nouvelles mesures nationales pour tenter de ralentir les infections. Les bars et les restaurants devront fermer à minuit et le service de table seulement après 18 heures. Les maires locaux disposent également du pouvoir de fermer les espaces publics. Les deux régions les plus lourdement touchées, la Campanie et la Lombardie, ont pris des mesures et imposé un couvre-feu total de 23 h à 5 h. Les gens doivent rester chez eux. Ici en Lombardie, cela débutera dès jeudi soir. Pour de nombreuses entreprises, le retour aux restrictions plus strictes, 6 mois après le confinement national, est dévastateur. Malik Merlex ferme son café plus tôt que prévu. Il affirme que les nouvelles restrictions l'empêchent de rester ouvert pour la soirée. Le fait que les clients doivent s'asseoir à la table, j'ai un petit établissement, donc théoriquement je ne peux pas faire asseoir beaucoup de monde, et donc c'est problématique. Je préfère fermer le magasin et rentrer chez moi pour ne pas avoir d'amende ou d'autres choses. Mais il n'y a pas que ça, les gens ont maintenant peur d'entrer. Le canal de Navigli se situe au centre de l'économie de la nuit de Milan. Beaucoup de patrons de bars ici déclarent que le nombre de clients a déjà chuté de 50%. Et ils s'attendent à ce que les choses empirent. Le couvre-feu de 23 h à 5 h signifie qu'il n'y a aucune raison pour nous de rester ouverts. Cela ne vaut vraiment pas la peine. Pour rester ouvert de 18 h à 22 h, 4 heures de travail, oui, c'est une pandémie très grave et nous devons la contrôler. Mais nous ne devons pas mourir de faim. Et c'est la même question qui se pose à travers l'Europe alors que l'hiver approche. Comment stopper la spirale d'infection et d'hospitalisation sans que les retombées économiques de la deuxième vague ne frappent une population déjà éreintée?